Et c'est par l'accord du peuple congolais que la RDC peut céder une partie de son territoire. Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donner notre position sur les changements ou la modification de la Constitution. Comme d'aucuns le savent, la question relative à la modification ou au changement de la Constitution suscite des débats passionnés. D'un côté, certains soutiennent que la révision ou le changement de la Constitution est nécessaire pour adapter les textes aux réalités actuelles et améliorer la gouvernance. De l'autre, d'autres craignent que cela ne serve des intérêts politiques ou n'affaiblisse les droits fondamentaux des citoyens. Voici un aperçu de ma position sur ces sujets. 1. Adaptation aux réalités actuelles. Il faut noter que la constitution que nous avons ici ne reflète pas les réalités contemporaines auxquelles la RDC fait face, notamment en matière de la gouvernance et du développement économique. Le tissu est déchiré. Il faut donc revoir ça. Le deuxième argument, il faut noter que depuis 1960, la République démocratique du Congo est déchirée par la corruption. Pas n'importe laquelle, mais une corruption endémique. Voilà, pour lutter contre cette corruption, il faut des mécanismes efficaces qui vont dans le sens de contrer et de punir sévèrement tous ceux qui vont se donner les luxe de détourner les fonds publics. Le troisième argument, c'est les traités et accords dûment ratifiés ou signés par l'État congolais. Vous savez quoi? En cette matière, les accords et traités, une fois signés, ont la suprématie sur les textes constitutionnels. Il faut vous montrer qu'à partir de l'article 213 jusqu'à l'article 217, toutes ces dispositions constitutionnelles sont à bannir de ces textes. L'article 213, le président de la République négocie et ratifie après tous ces processus. Quand ils veulent faire leurs histoires, ils décaissent beaucoup d'argent, les gouvernements en bénéficient, les honorables députés, les honorables sénateurs en bénéficient aussi. Tout le monde doit dire oui. Ça, c'est connu de tous. Nous sommes au Congo, je vous le rappelle. L'article 214, c'est par l'accord du peuple congolais que la RDC peut céder une partie de son territoire à un pays voisin, notamment le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Angola. C'est par le référendum. Mais mes chers amis, quel est le référendum? Si aujourd'hui on organise un référendum, si nous disons non, 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 et le gouvernement a dit oui, parce que c'est le gouvernement qui prend les décisions. Et son autorité à lui est supérieure à l'autorité de la population. D'une manière pratique, ça ce n'est pas théorique. Parce qu'en théorie, c'est là qu'on vous dira que le peuple a une autorité. C'est non, je vous parle de la pratique. C'est ça qui s'est fait. Nous sommes à l'article 215. On dit, les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Je l'ai dit dans l'entame de mon troisième argument. Je l'ai dit. C'est la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, par le Premier ministre, chers amis. Vous savez que les magistrats, les 3 magistrats qui priment là, sont nommés par le président de la République. Et en droit, il y a ce qu'on appelle en droit le parallélisme des formes. Donc c'est un principe en vertu duquel c'est lui qui te nomme et c'est lui qui te révoque. Donc le président de la Cour constitutionnelle fait la volonté du président de la République. Ça c'est la pratique, ce n'est pas la théorie, chers amis. Quittez-moi avec vos histoires théoriques là. Ce que je vous dis, c'est ce qui est réel. Et vous voulez, non, quand vous dites là, la Constitution nous dit ceci, et on va d'abord contacter l'article 17, c'est ici d'ailleurs que les bas blessent. Et ce que dit avait évoqué cet article lors de son passage à Lubumbashi.
Ça veut dire la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association des communautés comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. L'unité africaine, c'est ça même le panafricanisme, en quelque sorte. Et beaucoup même, on dit que comment Tshisekedi interprète la Constitution. Ici, on n'a pas parlé des terres, on a parlé de la souveraineté. Imaginez, nous avons signé l'accord de l'EAC. C'est que nous avons cédé une partie de notre souveraineté. C'est ça, on n'a pas pris une portion des terres. Vu que cet accord prime sur la Constitution de la République démocratique du Congo, je vous dis, on doit rentrer. La réponse est donnée maintenant à l'article 214. Les référendums là, c'est rien. Bref, nous sommes de ceux qui soutiennent les changements de la Constitution et non la modification de la Constitution. Nous sommes du changement de la Constitution. Avec bien évidemment la loi Tchang, des pères et des mères. Je l'ai lu sur Twitter ce jour-là. Là d'ailleurs, je vais vous afficher là cette photo, ça m'a beaucoup plu. Il faut intégrer cette loi. Forcément, il faut l'intégrer pour verrouiller certains postes régaliens et donner cet avantage-là au peuple congolais, des pères, des mères et de l'épouse. Ciao.